Shalom, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin merveilleux. Et nous bénissons le Seigneur pour ce matin merveilleux qu'il nous a donné. David a dit, j'étais dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Parce qu'il savait que toutes les fois qu'il est dans la maison du Seigneur, c'est là qu'il était restauré. C'est là qu'il pouvait contempler la magnificence et la splendeur de Dieu. Et ce matin, je suis en train de te dire que tu es bien heureux. Tu es bien heureuse parce que ce matin, tu es dans la présence de Dieu. Et il n'y a personne qui est venu dans la présence de Dieu dont la vie est restée la même. Toutes les fois que quelqu'un a rencontré Jésus ou il a été dans la présence de Dieu, sa vie n'a pas été la même, elle a été transformée. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi que ta vie ne restera pas la même? Dis-lui, ta vie ne restera pas la même. Il y a des hommes qui ont rencontré, qui ont été dans la présence de Dieu et qui ont cessé d'être prostitués, mais qui sont devenus évangélistes. Il y a des hommes qui ont rencontré Jésus, qui ont été dans la présence de Dieu, qui étaient meurtriers et qui sont devenus enfants de Dieu. Il y a des personnes qui sont venues fatiguées dans la présence de Dieu, mais lorsqu'ils sont rentrés, ils étaient forts. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, les faibles disent « je suis fort », le pauvre dit « je suis riche », l'aveugle dit « je puis voir », les paralytiques disent « je puis marcher ». Et je suis en train de te rassurer ce matin que ta vie ne sera pas la même. Tel que tu es venu, ce n'est pas de cette manière que tu vas rentrer. Tu vas rentrer ragaillardi, tu vas rentrer consolé, tu vas rentrer encouragé, tu vas rentrer béni. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a accordée de pouvoir être un instrument par lequel il va passer pour nous parler ce matin. Et nous bénissons notre papa à son absence pour la marque de confiance qu'il a renouvelée envers nous afin de pouvoir apporter la parole. Amen. Nous sommes dans l'année de mes jaillissements divins. Et ce matin, nous allons partager une pensée. Alors que nous venons de passer 2 semaines d'expression d'amour, ce matin, le Seigneur a mis à notre cœur de pouvoir partager sur l'amour alors que nous continuons à exprimer notre amour. Parce que l'amour n'est pas simplement une vie d'une semaine ou d'un jour ou de 2 semaines ou d'un mois, mais l'amour, c'est toute une vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre l'amour chaque jour que le Seigneur nous donne. Tel que la Bible est en train de dire, qui renouvelle ses bontés chaque matin, ainsi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes à vivre l'amour chaque jour que le Seigneur nous donne. Alléluia. Et ce matin, nous aurons la lecture des 4 textes. Nous aurons la première lecture dans 1 Jean chapitre 3, du 11e au 18e verset. La deuxième lecture, nous l'aurons dans Marc chapitre 12, de 28 à 33. Et à cette écriture, pour ceux qui écrivent, nous allons associer Luc chapitre 10, versets 25 à 37, qui parle de la parabole du bon samaritain que nous avons eu la grâce d'être enseignés dessus les dimanches passés. La troisième lecture, nous l'aurons dans Jean chapitre 13, 34 à 35. La quatrième, nous l'aurons dans Matthieu chapitre 5, 38 à 47. Nous commençons avec la première épître de Jean, à son 3e chapitre, à partir du 11e verset. La Bible dit ceci: « Ce qui vous a été annoncé, est-ce que vous avez entendu dès le commencement, ce que nous devons nous aimer les uns les autres, et ne pas ressembler à Caïn qui était plus du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie
parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et en la langue et avec la langue, mais en action et avec vérité. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, versets 28 à 33, la Bible dit ceci. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa lui proposer des questions. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, 34 à 35, la Bible dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns les autres. » Matthieu chapitre 5, versets 38 à 47, la Bible dit ceci. « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur éternel, nous nous soumettons à toi, ô Dieu. Seigneur éternel, crois et parle, Seigneur éternel, à nos cœurs, ô Dieu. Nous soumettons toute pensée captive, Seigneur éternel, à l'obéissance de Christ. Seigneur éternel, nous prions que ton nom soit glorifié ce matin. Cher Saint-Esprit, merci pour l'édification que tu veux encore une fois apporter à ton peuple, l'encouragement, Seigneur éternel. Pour la gloire du nom de Jésus, nous prions. Amen.
Nous sommes dans l'année de jaillissement, de mes jaillissements divins. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est un Dieu qui est toujours auprès de son peuple et c'est un Dieu qui marche avec son peuple. Depuis que tu as reçu Jésus, depuis que nous sommes en train de marcher dans la présence de Dieu, où nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, à chaque jour, le Seigneur est en train de conduire nos pas. Et la Bible dit qu'il est celui qui accompagne les pas des justes. Non seulement il nous accompagne en tant que chrétiens ou en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi il est en train de nous accompagner en tant qu'Église de Dieu, en tant qu'une communauté des enfants de Dieu réunis, en tant qu'Église. Et pour cette année, le Seigneur veut nous accompagner dans sa marche vers lui, dans ce thème que l'homme de Dieu nous a dit de mes jaillissements divins. Alléluia. Quand nous sommes en train de parler des jaillissements divins, nous sommes en train de voir une personne qui est en train de jaillir. Parce que quand on voit le jaillissement ou jaillir, on est en train de voir une liquide qui est en train de couler. Mais une liquide qui coule parce qu'il y a débordement. Et lorsqu'il y a débordement, c'est une liquide qui est en train de couler avec vitesse. Une liquide qui est en train de sortir comme une fusée. Et quand le Seigneur nous dit que cette année, nous allons jaillir divinement, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont couler à nous. Il y a des choses qui vont sortir en nous. Il y a des choses qui vont quitter en nous pour notre environnement, que nous n'aurons pas besoin de nous expliquer. Quand il y a un jaillissement d'eau, tout le monde voit. Tout le monde sait voir que cette eau est en train de couler. Quand il y a débordement des eaux, on n'a pas besoin d'expliquer qu'il y a débordement. Mais tout le monde peut voir, tout le monde peut toucher, tout le monde peut reconnaître. La source n'a pas besoin de s'expliquer qu'il est en train de jaillir, mais c'est nous qui allons voir qu'il y a eu débordement à la source et il y a jaillissement. Alléluia. Alors quand le Seigneur est en train de nous dire que nous allons jaillir divinement, ça veut dire qu'il y a des choses de Dieu que nous avons encaissées en nous, que désormais vont maintenant couler vers l'environnement. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, ce ne sont pas les choses qui entrent qui vous souillent, mais ce sont les choses qui sortent de la bouche qui vous souillent. Pourquoi? Parce que c'est quand le cœur a débordé que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand quelqu'un commence à parler, nous savons immédiatement ce qui remplit son cœur. Quand quelqu'un peut injurier facilement, nous savons que dans son esprit, il y a plein d'injures. Quand quelqu'un peut exhorter facilement, nous savons que dans son cœur, il y a plein d'écritures de la parole de Dieu. Donc, ce qui sort de nos bouches nous révèle ce qui a rempli nos cœurs. Alléluia. Alors, cette année, chacun de nous, le Seigneur a dit au travers de l'homme de Dieu que c'est ce qui te remplit que nous allons voir s'accomplir. Alléluia. C'est la provision que tu as dans ton esprit. C'est la provision que tu as en toi que nous allons voir s'accomplir. Alléluia. Ce n'est pas ce que les autres vont faire. Ce n'est pas ce que les autres t'ont fait. Ou bien tu ne vas pas attendre les jaillissements de l'autre. Mais c'est ce qui te remplit qui va jaillir. Si tu es rempli du mal, nous allons te voir jaillir en mal. Si tu es rempli de bien, nous allons te voir jaillir en bien. En d'autres termes, cette année, ce n'est pas mon grand-père qui avait péché, qui fasse que je ne puisse pas avancer qui est le problème. Alléluia. Ce ne sont pas les liens de famille qui vont interposer mon jaillissement. Alléluia. Ce ne sont pas les démons ou les esprits mauvais
qui viendront s'interposer sur mon chemin. Pourquoi? Parce que quand il y a débordement, personne ne peut arrêter les débordements. Quand il y a les débordements, l'eau coule, personne ne peut arrêter l'eau. Alléluia. Ça veut dire, même les démons ne seront pas capables d'arrêter ton jaillissement. Les liens de famille ne seront pas capables d'arrêter ton jaillissement. Les ennemis de ton travail ne seront pas capables d'arrêter ton jaillissement. Les ennemis qui mettent les pots de bananes sur ta route ne sont pas un problème pour ton jaillissement. Même Lucifer avec tous ses démons, ils ne sont pas les problèmes pour ton jaillissement. Pourquoi? Parce que ça doit provenir de toi. Alors si tu ne jaillis pas, c'est que c'est toi le problème. Ta marâtre ou ta belle-mère ne sera pas le problème pour ton jaillissement. Ton patron ne sera pas le problème pour ton jaillissement. Cette année, c'est chacun avec Dieu. Ta relation avec Dieu. La provision que tu as reçue du trône. Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus, tu as été tout le temps à ses pieds. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu les révélations de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu les portions de Dieu que tu as gardées dans ton repos, dans ton dépôt. Alors le Seigneur est en train de dire, cette année, tu vas déborder. Alors la question que je me pose, en quoi est-ce que je veux déborder? Si seulement le Seigneur commence à bouger tous les dépôts que j'ai en moi, qu'est-ce qui va sortir? Il y a certains d'entre nous, si le Seigneur nous amène à déborder maintenant, nous allons fuir cette salle. Alléluia. Parce qu'il y a le mal qui ont débordé en nous et peu de bien. Mais le Seigneur dit, parce que vous êtes mes enfants, je vais faire assez que ce soit mes vertus, les choses divines qui puissent déborder. Alléluia. Ce sont les choses que tu as commencé à apprendre. La Bible dit que lorsque on a commencé à mesurer l'eau dans les temples, elle a commencé aux genoux. Tu as eu le salut. Tu as reçu le Seigneur. Alors que tu marchais comme une personne charnelle, le Seigneur t'a aidé à monter de niveau. Tu as été affermi. La parole de Dieu est entrée à toi. Après cela, le Seigneur a continué à te faire consommer sa parole. Et maintenant, nous arrivons à l'année du débordement. Bien-aimé, en quoi est-ce que tu vas déborder? Alléluia. Ici, c'est l'année où les résultats que tu vas voir autour de toi viennent de toi. Alléluia. Tout ce que tu vas vivre autour de toi, ça sera les résultats de ce que toi, tu es en train de donner à ton environnement. C'est une année où tu n'auras pas besoin de pointer les doigts les autres. Plusieurs fois quand nous échouons, c'est elle qui a fait que j'échoue. C'est elle qui ne m'a pas aidé. C'est elle qui ne m'a pas ouvert les portes. C'est elle qui m'a mis des pots de bananes. C'est celui-là qui a fait ça. Mais pour cette année, le Seigneur dit, c'est toi, tu n'auras pas besoin de pointer du doigt quelqu'un parce que tu dois couler. Et celui qui est en train de couler ne peut pas être arrêté. Ce qui va arriver aux autres autour de toi, tu es responsable. Parce que tu dois leur communiquer ce qui est en train de sortir de toi. Dans Ézéchiel chapitre 47, à partir du 1er au 12e verset, qui est notre texte de base, la Bible nous dit que le torrent sort du temple. Le torrent sort du temple et il coule vers les districts. Il descend dans la plaine et il entre dans la mer. Mais cette mer est salée. Mais lorsque le torrent passe par les temples et qu'il arrive dans la mer, il assainit la mer. Ça veut dire, c'est toi le responsable de ton environnement pendant cette année. Tu es le responsable du salut de ta famille. Donc c'est ce qui va sortir en toi,
qui va amener le salut dans ta famille, qui est meurtri par les maladies, qui est meurtri par la pauvreté. C'est ce qui sort en toi. 1 Corinthiens chapitre 6, 19, la Bible est en train de nous dire que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Alors si les torrents sortaient du temple, c'est que le torrent est en train de sortir en toi qui est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Cette année, c'est une année où le Seigneur nous met face à nos responsabilités en tant que chrétiens. Le Seigneur te met face à tes responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. Depuis que tu as reçu Jésus, tu as été nourri par la parole. Bien-aimé, maintenant le Seigneur va t'exposer cette année. Alléluia. C'est l'année où le Seigneur va exposer ce qui remplit nos cœurs. La Bible dit dans Apocalypse 22, 1 que ce torrent sort du trône de Dieu. Ce que nous devons communiquer au monde vient du trône de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est parce qu'il sait que l'homme n'a rien à donner. L'homme ne peut donner que les mauvais. L'homme n'a que des mauvaises pensées. Alors dans sa grâce, il aimerait que tout ce que nous allons donner au monde, que cela provienne de quoi? Du trône de l'agneau. Alléluia. Et ce matin, nous allons partager une des choses que nous recevons du trône. Il y a 2 semaines, nous étions en train d'expérimenter ou vivre l'expression de l'amour. Et ce matin, nous allons parler de l'amour, source de mes jaillissements divins. Alléluia. Il n'y a que l'amour, c'est parmi les choses que nous retirons du trône. C'est parmi les choses que nous recevons du trône. C'est parmi les choses que nous bénéficions du trône et que le Seigneur veut que nous puissions faire jaillir au monde. L'amour, c'est la plus grande chose que nous recevons du trône de l'agneau afin de le communiquer au monde. Cet amour qui est difficile à définir. L'amour qui est difficile à exprimer par des mots. Mais 1 Jean chapitre 3 est en train de dire, mes petits enfants, n'aimez pas en parole et en acte, par des mots, mais il faut aimer en acte. Oui Seigneur, nous faisons des actes d'amour, nous faisons des œuvres d'amour, mais est-ce que c'est cela qui suffit? Mais le Seigneur veut que nous puissions encore avoir une autre pensée par rapport à son amour qu'il veut que nous puissions communiquer à son environnement. Parce qu'il y a des gens du reste qui ont tout. Ils ont tout bénéficié. Même quand tu lui donnes quelque chose, c'est comme si ça n'a pas de sens. Est-ce que ces gens-là n'ont pas besoin d'amour? Parce que quand nous parlons de donner de nos biens, de faire des actes, nous voyons les démunis. Nous voyons les gens qui n'ont rien. Nous voyons les gens qui soupirent après des choses. Et les gens qui ne soupirent plus après des choses, n'ont-ils pas besoin d'amour? Ils ont besoin que nous puissions leur témoigner l'amour. Alléluia. Alors, l'amour, ce dont nous voulons parler, n'est pas cet amour qui est un élan du cœur, qui va vers quelque chose qui l'attire et qui les retient. Par moments, nous disons, j'aime la personne, j'aime quelque chose, parce que tu es attiré par la personne, tu es attiré par quelque chose, et puis tu veux retenir la chose, et puis à un moment donné, quand tu n'es plus attiré, tu relâches. Alléluia. C'est déjà arrivé à quelqu'un. Ce n'est pas de cet amour que nous voulons parler. L'amour dont nous voulons parler n'est pas non plus ces sentiments intenses et agréables qui incitent les êtres à s'unir. Je t'aime, je vais vivre avec toi, je vais partager le reste de ma vie avec toi. Bien-aimé, ce n'est pas ce genre d'amour dont nous voulons parler, parce qu'à un moment donné, nous avons vu les gens se séparer, alors qu'à un moment donné, à cause de l'amour, ils se sont unis. Ce n'est pas de cet amour-là dont nous voulons parler. Ce n'est pas non plus l'affection profonde pour quelque chose ou quelqu'un. Ce n'est pas cette affection que nous ressentons, parce qu'à un moment donné, l'affection aussi périt. Alléluia. Ce n'est pas non plus cet amour qui se limite par des dons et des sacrifices. Où j'ai fait des dons, où j'ai fait des sacrifices, où je donne,
Bien-aimés, aujourd'hui, avec tout ce que le monde donne, aujourd'hui, il n'y aurait pas de guerre dans des nations. Les gens ont reçu des dons, les gens ont donné, mais même dans les églises, nous avons vu des gens donner alors que derrière les cœurs, c'était la haine. C'était pour se couvrir la face. C'est pourquoi ils étaient prêts à donner. Alléluia. C'était pour un intérêt quelconque que nous avons vu même certains enfants de Dieu. Mais le Seigneur est en train de dire à l'église Arche, je veux que vous jaillissiez au-delà de ce que les autres peuvent faire. Marc chapitre 12, versets 28 à 34. La Bible nous présente une conversation entre Jésus et certains scribes et les sadducéens. On était en train de lui poser la question sur les nouveaux commandements. Il était en train de discuter sur les commandements de Moïse et maintenant il était en train d'introduire un nouveau commandement. Et après cela, un scribe qui l'écoutait, il conclut son message. La Bible dit que le scribe conclut en disant, si je comprends bien, le commandement que toi, Jésus, tu es venu nous apporter, se résume en deux choses. La première chose, c'est que Dieu est unique. Et il faut que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force. Et la deuxième, ou le deuxième commandement, c'est que nous puissions aimer notre prochain. Il dit, nous devons l'aimer, aimer notre prochain, plus que tous les sacrifices et les holocaustes. Alléluia. Ça veut dire, même quand je dois donner, mais il y a plus que ça. Jésus demande que nous puissions aimer plus que donner. Des holocaustes, des dons et des biens matériels. Et après que Jésus ait écouté la conclusion du scribe, il dit que tu as répondu intelligemment et tu n'es pas loin du royaume. Alors si tu n'es pas loin du royaume, ça veut dire que tu es à côté du royaume, mais tu n'es pas encore entré dans le royaume. Alléluia. Alors aimer mon prochain en lui donnant quelque chose, je ne suis pas encore dans le royaume, mais je suis à côté du royaume. Mais ce que Jésus veut ce matin, c'est que nous puissions entrer dans le royaume. Alléluia. Il dit dans Jean chapitre 13, 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Oui, Jésus, tu nous demandes de nous aimer, mais nous nous aimons. Nous cohabitons ensemble. Nous avons tout laissé par amour pour te suivre. D'ailleurs, nous sommes en train de cohabiter ensemble. Moi, Pierre, qui n'était pas instruit, je commence à m'asseoir avec Lévi qui a été instruit. Moi qui faisais la pêche, je me mets maintenant avec des gens élevés. Mais c'est l'amour que nous sommes en train de vivre. Et puis, Jésus ajoute en disant, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Mais Jésus, qu'est-ce que tu nous veux? Nous donnons aux pauvres. Parce que nous allons nous rappeler lorsque Jésus était dans la maison de Simon et que la femme prostituée était venue donner son parfum, Judas avait dit, mais il fallait que nous puissions vendre ces parfums et les donner aux pauvres. Oui, c'est vrai, ils donnaient aux pauvres, ils avaient de l'amour, ils savaient vivre avec les autres. Mais Jésus leur dit, tout ça c'est bien ce que vous faites, mais vous êtes encore en dehors du royaume. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est alors que l'on saura que vous êtes mes disciples. Mais Seigneur, comment tu veux que nous puissions nous aimer les uns les autres? Que nous veux-tu, Seigneur éternel, alors que nous sommes en train d'assister les pauvres, nous assistons les orphelins, nous assistons les veuves, nous assistons ceux qui ont un manque. Qu'est-ce que tu nous veux, Jésus? Alléluia. Mais Jésus, lorsqu'il les voit, ils disent que tous mes disciples sont près du royaume, mais ils ne comprennent pas.
Ils ne comprennent pas que même ma présence à côté d'eux, c'est déjà un acte d'amour. Même le fait que je sois avec eux, c'est déjà un acte d'amour. Alors, il commence à leur dire, dans Matthieu chapitre 5, 38 à 47, il commence à leur présenter ce qui est au-delà des dons et des sacrifices. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Dans la loi de Moïse, c'était œil pour œil, dent pour dent. Tu me frappes, je te frappe. Tu me blesses, je te blesse. Et même aujourd'hui, nous les voyons. Il y a même des mamans qui disent à leurs enfants, si quelqu'un te tape, il faut aussi répliquer. Alléluia. Si quelqu'un t'injurie, il faut aussi injurier. Alléluia. Si quelqu'un veut te faire voir qu'il est quelqu'un, toi aussi, il faut lui faire voir que tu es quelqu'un. Mais Jésus dit aux disciples, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne résiste pas aux méchants. Quand quelqu'un te tape, tu croises les bras. Même quand tu es fort. Alléluia. Même quand tu es le pomba du quartier, à partir du moment où tu es devenu mon enfant, quand on te tape, tu cesses de devenir pomba, mais tu croises les bras. Même quand les autres viennent et commencent à dire réplique, 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 toi tu croises les bras. On te tape à gauche, tu donnes la droite. On te tape à droite, tu retournes la gauche. Quelle humiliation. Alléluia. Quelle humiliation, bien-aimés. Combien de fois nous nous sommes vengés nous-mêmes? Combien de fois nous avons cherché à nous justifier? Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ça c'est la version des semeurs qui l'a dit. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, donne-lui ton manteau. Alléluia. Donne-lui ton manteau. Si quelqu'un veut te chercher des problèmes, va, cours vite, laisse-le dans ses problèmes. Et ici, lorsque Dieu était en train de parler à Moïse, il était en train de leur dire de ne pas avoir l'habitude de courir auprès des instances judiciaires. Et même Paul en a parlé. Il dit, bien-aimés, ne courez pas toujours vers la justice, parce que c'est une honte pour les enfants de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles vous pouvez régler parmi vous. Quand vous allez là-bas, c'est pour votre honte. Alors il dit, si quelqu'un veut prendre ta chemise, donne-lui les manteaux. Et toi, reste comme ça. Moi-même, je sais comment je vais te venger. Et c'est à cette dimension d'amour que le Seigneur est en train de nous demander. Tu as un dossier au parquet. Bien-aimé, le Seigneur veut que tu puisses appliquer sa parole et l'amour de Dieu. Alléluia. Il y a même des autres personnes qui traînent les autres frères en sachant que dans son cœur, il est coupable. En sachant qu'il n'a pas raison. Mais il traîne son frère parce qu'il veut prendre son bien. Bien-aimé, même quand tu vas donner ton offrande, même quand tu vas donner tes biens, devant Dieu, c'est multiplié par 0. Alléluia. Parce que Dieu ne verra que sa parole en toi. Et il veut que cette parole jaillisse. Et du reste, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où nous sommes tout le temps à l'aise. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où tout le temps les choses vont en bien pour nous. À un certain moment, nous devons lâcher les choses. Même quand tu as raison, bien-aimé. Même quand tu as raison, la parole de Dieu te demande de lâcher. Le Dieu que tu vas honorer, il t'honorera
et il combattra pour toi. Alléluia. Mais la plupart des fois, nous nous comportons tous comme des païens. C'est pourquoi quand tu arrives dans les parquets, cours d'appel, tu ne sais même pas voir qui est chrétien et qui ne l'est pas. Pour les gens qui sont déjà arrivés, beaucoup de mensonges, beaucoup de corruption, beaucoup de je ne sais pas quoi, on ne sait même plus voir, distinguer qui est chrétien et qui ne l'est pas. Alors Jésus est en train de dire, quand quelqu'un veut prendre ta chemise, donne-lui les manteaux. Moi-même, je sais comment je veux combattre pour toi. Alléluia. Vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alléluia. J'aime celui qui m'aime. Et c'est même aujourd'hui le slogan dans le monde. Aime celui qui t'aime. Méfie-toi de celui qui te méfie. Parle à celui qui te parle. Celui qui ne veut pas te parler, il faut laisser. Ton ennemi, il faut laisser. Si quelqu'un se soucie de moi, je me soucie aussi de lui. Il a été dit. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Aimez vos ennemis. Alléluia. Aimez vos ennemis. Jésus est la seule personne qui, à la croix, a dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, combien nous avons maudit nos ennemis. Jésus n'a jamais dit que nous puissions maudire nos ennemis. À un moment donné, il voulait passer à Samarie. Et les Samaritains avaient refusé qu'il passe chez eux. Et les disciples lui dirent, Jésus, est-ce que tu peux appeler le feu pour que le feu consume les Samaritains? Mais Jésus a dit non, ce sont aussi des âmes à gagner. Bien-aimé, ton ennemi est aussi une âme à gagner. Il est possible que le Seigneur a permis qu'il soit ton ennemi pour que tu jaillisses au travers de l'amour. Pendant que tu es en train de les maudire, c'est ton environnement que tu pollues. Pendant que tu es en train de lui lancer des paroles négatives, c'est ton environnement que tu pollues. Mais quand tu les bénis, quand tu pries pour lui, quand tu dis Seigneur aide-moi, parce que par moments c'est difficile. Quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est difficile de l'aimer ou c'est difficile de le bénir. Mais Jésus dit, aimez-les et bénissez ceux qui vous persécutent. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'envoyer le feu. Nous n'avons pas besoin d'envoyer le feu ou de les bombarder spirituellement. À un moment donné, tu peux croire que tu es en train de les bombarder, mais tu es en train de te bombarder toi-même. Et c'est pourquoi Jésus, qui connaît le cœur de l'homme, il dit, bénissez-le seulement. Alléluia. Il dit, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Combien de fois nous sommes passés à côté de nos bénédictions parce que nous n'avons pas voulu parler à ceux qui nous maltraitent. Alléluia. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Alléluia. Quand tu m'aimes et que je t'aime, qu'est-ce que tu gagnes? Rien. Quand tu donnes à celui qui peut te donner, qu'est-ce que tu gagnes? Rien. Il dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans les églises? Si je ne suis pas archois, je n'aurai pas un bonjour d'un archois. Si je ne suis pas d'une telle église, je n'aurai pas le bonjour de quelqu'un de l'autre église. Quand je passe, il est catholique, il est musulman, il est adventiste. Bien-aimé, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Même quand je suis le dernier des païens de la ville, j'ai besoin de ton bonjour, toi qui es juste. Toi qui penses que tu es juste. Même si je suis le dernier sorcier de la maison, j'ai besoin de ton bonjour, toi qui penses que tu es le plus saint de l'église. Quand tu ne sais pas m'adresser la parole, c'est que tu es encore loin du royaume. Combien de fois les membres de nos familles ne savent pas nous suivre? Pourquoi? Parce que nous les traitons de Babyloniens. Comment les gens, nos collègues de service,
ne savent pas nous suivre parce que nous-mêmes, nous ne savons pas pardonner. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes même à la base des choses qui font mal. C'est nous qui brisons les cœurs. C'est nous qui ne savons pas lâcher. Alléluia. Mais quand il y a affaire entre Dieu, c'est toi qui es en train. C'est comme si tu ajoutes les feux, tu mélanges les sucres et les sels pour que les gens se battent. Bien-aimés, combien de gens, les gens ne savent pas nous suivre parce que nous ne savons pas leur témoigner l'amour. Alléluia. Et Jésus dit, si tu peux seulement saluer ton frère dans les départements ou dans l'église, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Alléluia. Il n'y a rien que tu fais d'extraordinaire. Il dit, les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Jésus a ajouté, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Alléluia. Ce matin, il a plu. Et sur celui qui a ensorcelé les gens la nuit, il a bénéficié de la pluie, n'est-ce pas? Et celui qui s'est prostitué hier, il a bénéficié de la pluie de Dieu. Et celui qui a tué quelqu'un hier la nuit, ce matin, il a bénéficié de la pluie de Dieu. Et tout cela, c'est à cause de l'amour de Dieu. C'est à cause de son amour. Et toi qui as passé la nuit en train de prier, toi aussi tu as bénéficié de cette pluie. Alors si Dieu, qui est parfait, qui est saint, peut faire pleuvoir son pluie ou sa pluie sur les méchants et sur les bons, qu'en est-il de toi? Pendant que tu penses que tu es juste, bien-aimé, c'est l'amour de Dieu qui est en train de te couvrir. Ici, il y a des femmes qui sont expertes en colportage. Si même ton ami d'à côté, le Seigneur peut lui révéler seulement quelque chose qui est sorti de sa bouche hier pour te médire, bien-aimé, comment tu peux te comporter? Si le Seigneur peut te cacher par amour, pourquoi toi tu ne peux pas supporter quelqu'un d'autre? Si Dieu ne peut pas lui refuser son soleil, celui que tu traites de sorcier, alléluia, à plus forte raison toi. Penses-tu que toi aussi tu es juste? Je ne pense pas que tu sois juste. C'est à cause de l'amour de Dieu que tous ici nous paraissons comme des saints. Si le Seigneur pouvait permettre que ce qu'il y a dans nos cœurs sorte, bien aimés tous, nous allons quitter cette salle. Mais Jésus dit, aimez les autres comme moi je vous aime. Et pendant qu'il était en train de dire ces choses, Judas était à côté de lui. Il n'a jamais dit aux disciples, vous les voyez ici en train de compter l'argent, demain il va me trahir. Mais toi, si seulement on te dit quelqu'un, il a dit ceci, il a dit cela, tu ne sais même pas si c'est vrai ou si c'est faux, tu t'enflammes et c'est la guerre et c'est tout le monde des bandades. Alléluia. Pendant qu'il disait ces choses, il voyait Pierre à côté de lui. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous aime. Il connaissait les faiblesses de Pierre, il savait, Pierre va me renier. Et même lorsque je vais ressusciter, je vais le retrouver à la mer. Il aura retourné à son premier job. Alléluia. Il savait. Et combien même il lui disait, Jésus, je t'aime. Mais Jésus dit, Pierre, aime les autres comme moi je t'aime. Je supporte tes faiblesses. Je t'accepte tel que tu es. Je te pardonne quand tu me fais du mal. Alléluia. Lui qui fait pleuvoir sur les injustes, c'est même sa nature qu'il veut que cela puisse jaillir. Alors cette année, le Seigneur veut que tu puisses jaillir en amour, que tu vives l'amour. Et cela, bien-aimé, ne viendra pas seulement dans la joie. Quand le Seigneur veut que tu vives l'amour, que tu jaillisses en amour, ça veut dire que c'est une année où beaucoup d'argent seront éprouvés. Alléluia. Beaucoup d'argent vont passer par des épreuves. Par moments, nous sommes en train d'acclamer, mais est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur attend de nous? Alléluia. L'amour est patient. Combien de fois tu ne sais pas patienter les autres? Un Pierre est en train de dire que Dieu use de patience pour que tous nous puissions parvenir au salut. Mais toi, on t'a offensé une fois,
2 fois et immédiatement tu as rayé de la liste. Combien de fois Dieu t'a supporté? Combien de fois Dieu t'a patienté? Et il continue même à te patienter quand tu es appelé enfant de Dieu. Combien de fois nous sommes incapables de supporter même les domestiques qui sont dans la maison? Même si c'est ton domestique, quelqu'un qui t'aide à faire du travail, il a besoin que tu lui communiques la vie. Il a besoin que tu communiques l'amour. Combien de fois les femmes ont traité les femmes de ménage comme des torchons? Si toi aussi, Dieu pouvait te traiter comme un torchon. Alléluia. Avec tout ce que tu es en train de cacher, qu'est-ce que tu deviendrais? 1 Corinthiens est en train de dire 13. Même quand tu vas parler en langue, si tu ne sais pas jaillir en amour, tu n'es rien, tu es comme un cymbale qui retentit. Même quand tu as la foi pour transporter les montagnes, si tu ne peux pas pardonner parce que c'est un fruit de l'amour, bien-aimé, tu n'es rien. Si tu peux distribuer tes biens, tu donnes des dons aux orphelins. Il y a même ceux qui donnent des orphelins les dons parce qu'ils attendent le financement quelque part. Alléluia. Tu vas donner aux veuves parce que tu veux prouver au monde que toi tu donnes et tu attends un financement quelque part. Bien-aimé, ça ce n'est pas de l'amour. Même quand tu vas distribuer tous ces biens, si tu ne sais pas pardonner, si tu ne sais pas supporter, si tu ne sais pas patienter, bien-aimé, ton offrande ou tes dons sont multipliés par 0, tu es encore loin du royaume. Ce que le Seigneur te demande, c'est que tu aimes comme il nous a aimés. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Combien d'orgueilleux nous avons vus à l'église? Oh, moi je ne pêche pas. Oh, moi je prie 5 jours. Oh, moi je prie 4 jours. Oh, moi je jeûne comme ça. Oh, moi je suis là depuis 20 ans. Oh, moi je suis le responsable. Bien-aimé, peu importe qui tu es, peu importe le nombre d'années que tu as à l'église, si tu ne jaillis pas encore en amour, tu es loin du royaume. Alléluia. Tu es loin du royaume. Ce que Dieu veut que nous puissions présenter au monde, c'est son amour. C'est alors que l'on saura que tu es disciple. Quand quelqu'un veut t'amener à la cour d'appel, toi tu lui dis, mon frère, je te pardonne. Je sais que les choses que tu veux prendre, c'est Dieu qui m'avait donné. Je suis en train de t'expliquer, tu ne comprends pas. Prends-le et je sais, Dieu fera quelque chose. Bien-aimé, pensez-vous que cette personne aura la paix? Il n'aura jamais la paix. L'amour ne cherche pas son intérêt. Beaucoup de chrétiens, tu donnes, je donne. Qu'est-ce que je gagne? Combien de pourcents? Alléluia. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Le Seigneur veut que nous ne puissions pas chercher nos intérêts quand nous faisons des choses. Alléluia. Il ne s'aigrit pas contre les autres. L'amour est attristé par l'injustice. L'amour est attristé par l'injustice. Là où nous allons dans notre environnement, ne voyons plus les diables bien-aimés, c'est nous. Parce que c'est toi qui dois exercer la justice. C'est toi qui dois accorder le pardon. Ce n'est pas le diable. Personne ne peut te freiner à donner le pardon. Personne ne peut te freiner à exercer la bonté. Personne ne peut te freiner à supporter les autres si ce n'est ton propre cœur. Alléluia. L'amour pardonne. Il fait confiance. Et l'amour n'échoue jamais. Alléluia. L'amour ne peut jamais échouer. C'est pourquoi quand ça sort du trône et que c'est entré dans ton cœur et que ça déborde, quand ça coule et ça jaillit, personne ne peut arrêter l'amour. Quand l'amour est en train de couler en toi, personne ne peut l'arrêter. Même les plus grands sorciers ne peuvent pas t'ensorceler quand tu es plein d'amour. Même Satan,
Lucifer aujourd'hui, même quand il s'élève et qu'il y a l'amour qui jaillit en toi, il ne peut pas se tenir au-devant de toi. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsqu'il nous a donné son esprit est venu avec l'amour. L'amour, nous devons voir l'humilité au milieu des archois. L'humilité doit jaillir au travers de nous. La bonté doit jaillir au travers de nous. La maîtrise de soi doit jaillir au travers de nous. La bonté doit jaillir au travers de nous. La paix, bien-aimée. Nous devons apporter la paix autour de notre environnement. Quand tu es toi-même quelqu'un qui produit les querelles, ne va pas mentir que c'est le diable qui a fait qu'il y ait un cavouillot à côté de toi. C'est parce que toi-même tu es sémeur de querelles. Alléluia. Quand tu ne sais pas pardonner, toi aussi on ne va pas te pardonner. Oh, j'avais fait ceci, mais il ne m'a pas pardonné. Est-ce que toi-même tu as la capacité de pardonner? Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens ici n'ont pas été supportés. On n'a pas donné la deuxième chance peut-être. Tu n'as pas donné la deuxième chance à quelqu'un qui t'a offensé. Combien de fois Dieu t'a donné des chances? Il est possible même que tu aies une millième chance. Alléluia. Au moins, on ne me donne pas la deuxième chance. À combien tu as donné la deuxième chance? Au moins, les gens ne m'écoutent pas. Combien de fois toi tu as écouté les autres? Au moins, on me juge. Combien de fois toi aussi tu as jugé? Cette année, tu vas vivre les fruits de ce qui vient en toi. Si tu es menteur, tu vas jaillir en mensonge et les gens vont mentir contre toi. Alléluia. Ça sera les fruits de ce qui sort. Si tu ne sais pas pardonner, le Seigneur va permettre que tu passes par une situation où tu as besoin qu'on te pardonne. Ne dis pas c'est les démons. Cette année, les démons ont croisé les bras parce qu'ils ont entendu. Quand le Seigneur a dit, c'est le jaillissement divin. Et quand c'est le jaillissement divin, c'est l'amour. Et quand c'est l'amour qui parle, toute autre chose est suspendue. Alléluia. Toute autre chose est arrêtée. Quand il y a l'amour, les démons ne peuvent même pas se lever. Et donc, tout ce que tu vas vivre, c'est le résultat de ce qui est sorti en toi. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas dire à Dieu, c'est difficile. Il sait que c'est difficile. Il sait que ce n'est pas facile. Il sait que ce qu'il est en train de nous demander, c'est au-delà de notre force. Et c'est pourquoi il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il vient avec toutes ces choses que le Seigneur veut que ça jaillisse. Là, nous sommes dans Galates 5, 22. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de puiser auprès de toi. Tout ce que nous pouvons puiser au trône, c'est son amour. Toi-même, tu te connais. Tu connais ce qui remplit ton cœur. Si c'est la haine, tu vas dire, Seigneur, brise-moi, je vais aimer comme toi. Je vais aimer comme toi. Toi qui n'avais point de péché. Tu n'as jamais connu de péché. Mais tu pouvais pardonner aussi facilement une femme adultère. Et voilà moi qui suis même pécheur. J'ai bénéficié de ton pardon. Mais moi-même, je ne sais pas pardonner. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur éternel. Toi-même, tu vas créer ton environnement. Toi-même, tu vas créer ton environnement. Et la Bible dit que le torrent coule du trône de Dieu et de l'agneau. Et ce torrent entre dans les temples. Ce temple qui est toi et moi. Et ce torrent coule vers la mer. Il descend dans les vallées pour aller apporter la guérison. Bien-aimé, quel genre de guérison tu vas amener?